Les invités de Lise Gutman sur Judaïque FM. Voilà, j'ai le plaisir de reprendre la parole sur le très bel indicatif d'Audrey Surpin, qui me fait l'amitié d'être en studio avec moi ce matin. Ça fait tellement de bien d'être en studio. Audrey, bonjour. Bonjour Lise. Alors, un très bel indicatif. Vous nous expliquerez en quoi consiste cet indicatif et pourquoi. C'est quelle musique, juste comme ça? Ah, vous savez pas. Mais ça vous a plu, alors vous l'avez choisi. Alors, Audrey Surpin, vous êtes coach spécialisé en psychologie positive. Donc, ma première question pour nos auditrices et nos auditeurs, qu'est-ce que la psychologie positive ? Alors, la psychologie positive, c'est basé sur la psychologie. Et contrairement à la psychologie qui est là pour aller convaincre ou aider les gens qui ont des problèmes et qui sont malades, on va aider les gens qui vont bien, qui ne sont pas malades, mais qui ont envie d'aller mieux. C'est pas parce qu'on n'est pas malade qu'on se sent bien dans sa vie. Et donc, on appelle ça un petit peu la science du bonheur. Toutes les études qui ont été faites, menées scientifiquement, pour pouvoir aider les gens à s'épanouir au quotidien. La science du bonheur, ça va très très loin. C'est-à-dire que si on est bien dans sa peau, mais qu'on a quelques soucis, grâce à la psychologie positive, on atteint un certain degré de bien-être. Oui, justement, au lieu de s'appuyer sur tous les problèmes qu'on peut avoir, on va aller s'appuyer sur ses ressources. Ah. Qu'est-ce qui va bien aussi chez moi? Dans les situations difficiles, on va aller identifier ce qui ne va pas et ce qui va bien pour pouvoir faire réapparaître dans la réalité ce qui existe aussi de bien. Si on ne l'identifie pas, on l'oublie, on le prend comme acquis quelque part. Et plus on entraîne son cerveau à voir ce qui se passe bien aussi dans les situations, dans tout type de situation, plus on arrive à avoir la vie un peu plus positive. Oui, un peu en rose, on va dire, entre guillemets. Ça serait mais joli. Entre guillemets quand même. Alors, justement, donc, comment elle est née, cette psychologie positive, dont en fait, on entend moins parler que, par exemple, la psychanalyse, combien faut-il de séances, etc. Alors, la psychologie positive est née en 1998 par Martin Seligman, qui est un psychologue américain très connu, et qui s'est rendu compte justement qu'on analysait uniquement tous les symptômes et toutes les maladies et les problèmes. La psychologie positive est née en 1998 en tant que telle, en tant que discipline, mais on s'appuie déjà sur toute la psychologie. On s'appuie sur Abraham Maslow, qui est déjà sur les années 50, et toute la psychologie existante. Et ils ont commencé à mener des études scientifiques sur, tiens, il y en a qui sont plus heureux dans la vie au quotidien, comment ils réussissent, sur quoi ils s'appuient, quelles sont leurs ressources. Et puis, on va aller identifier des thématiques sur l'impact du temps, l'impact des relations avec les autres, l'impact de la connaissance avec soi, donner du sens à sa vie, comment optimiser son énergie, être bien avec son corps, avec son esprit. Donc, toutes ces petites choses avec des études qui sont scientifiquement prouvées. Alors, par exemple, quelqu'un qui a un vrai problème, en combien de séances il peut aller, commencer à résoudre son problème, par exemple? Alors, ça va dépendre de l'objectif choisi et du temps à définir. C'est beaucoup plus rapide qu'une thérapie ou une psychanalyse. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. La psychanalyse, en général, on va aller voir ce qui se passe dans le passé pour aller voir les causes du problème pour pouvoir résoudre le présent. Moi, dans le coaching en psychologie positive, je vais m'intéresser à l'état présent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut atteindre plus tard? L'objectif. Et on va l'accompagner pour atteindre en se basant sur ses ressources. Et donc, on ne se base pas du tout sur les traumas passés? Pas du tout. Les traumas passés sont intéressants parce qu'ils font partie de l'état présent et de qui on est aujourd'hui, mais je ne vais pas aller chercher les causes. C'est un fait. Si vraiment la personne a un état psychologique difficile et fragile, je vais lui proposer d'aller voir un confrère ou une consoeur psychologue pour aller chercher ce qui se passe dans le passé. D'accord. Après, moi, je vais prendre la suite. C'est vraiment un accompagnement. La suite, mais pas en même temps. On peut faire en même temps, c'est juste que les personnes, comme ils ne connaissent pas un petit peu, c'est difficile de faire la différence. Et après, ils vont se confier avec moi sur leur passé. Et c'est génial, je le fais aussi. Oui. Mais là où c'est important pour moi, c'est vraiment d'axer sur le futur et comment se sortir de la situation dans laquelle on est. Encore une fois, on ne va pas forcément travailler sur un problème, mais plutôt un objectif à atteindre.
Là, par exemple, j'accompagne quelqu'un qui passe des examens et donc c'est comment réussir et visualiser positivement ses examens. Après, on peut aussi aller sur comment prendre confiance en soi, monter en estime, se trouver de la valeur. Ça peut être, tiens, je monte mon entreprise, j'y arrive pas trop, comment y arriver et retrouver ses ressources pour pouvoir monter tout ça. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que l'on souhaite. Oui. En général, suivant les gens et les objectifs, ça peut aller de 4 séances à 12 séances en général. Oui, donc en fait, c'est une forme de thérapie rapide. Exactement. C'est rapide, mais c'est pas une thérapie. C'est vraiment un accompagnement individuel. Ah, c'est pas une thérapie. C'est pas une thérapie. C'est un accompagnement individuel basé sur ses ressources pour pouvoir justement améliorer son épanouissement au quotidien. D'accord. Et comment on sait qu'on a plus besoin d'un coach en psychologie positive ou alors d'un psychologue? Je dirais que si on a justement des traumas passés, et qu'on sait qu'on a dans sa vie eu des vrais traumas passés, ça va être plutôt un psychologue qui va aller chercher les causes et faire remonter à la surface, comprendre ce qui s'est passé pour mieux le vivre aujourd'hui. Un coach, ça va plutôt être où est-ce que je veux aller ? Comment je vais réussir à aller vers ça ? Souvent, justement, comme on ne connaît pas les coachs, on va de manière assez systématique vers les psychologues. Bien sûr. Et ce n'est pas forcément le bon endroit, mais en même temps, on connaît le milieu du coaching est quand même assez récent. Ça a quoi, une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années. C'est tellement récent qu'on n'a pas l'habitude et on ne s'est pas encore orienté. Bien sûr. Et alors, justement, donc... pendant le confinement, même quand on est une personne un peu équilibrée et qui n'a pas trop de problèmes, c'est quand même générateur d'angoisse qui nous est arrivé. Ce virus impalpable qui se promène partout, qui continue d'ailleurs, bien malheureusement, sûr. Qui est omniprésent. J'imagine que vous avez eu du travail pour essayer d'aider les gens à trouver justement du positif en eux pour pouvoir sublimer l'angoisse qu'ils devaient avoir. Exactement. Il y a eu, comme vous le dites, les gens qui sont bien portants et qui ne sont pas malades ont vécu aussi cette période de manière peut-être un peu difficile et un peu angoissante parce que c'est hors du commun. Mais oui. Il y a déjà cette situation de changement et cette situation désagréable de changement. Et pendant le confinement, alors j'ai agi sur différents leviers. J'ai déjà proposé des ateliers en ligne pour pouvoir vivre mieux le confinement et trouver son action personnelle vers son épanouissement parce qu'on sait très bien que 3 personnes différentes pendant le confinement n'ont pas les mêmes leviers pour pouvoir se sentir bien. Donc, il n'y a pas de solution magique pour tout le monde. Il y a plutôt, OK, comment ça se passe pour toi ? Quel est l'endroit où il y a le moins de confiance, moins de bien-être, et on va aller optimiser de ce côté-là. Donc, j'ai créé un atelier en ligne. C'était sous forme de Zoom. Bien sûr. Et on n'avait pas le choix. Hein. C'était la plateforme, en tout cas jusque-là, la plus utile et la plus accessible. Et c'était un atelier sur un modèle que j'ai créé qui s'appelle le cercle dynamique de l'épanouissement sur 3 leviers. Et ces 3 leviers sont soit la relation à soi ou la relation aux autres. Est-ce que c'est le temps, le moment présent, comment je vis ce moment présent, ou le moment futur, comment je lui donne du sens ? Et la santé, qu'elle soit la santé mentale ou la santé physique, par rapport à la situation du moment. Tout ça en regardant la perception du moment, parce que en général, on ne change pas une situation, mais on change la perception de la situation. Et déjà, en améliorant son changement de perspective, on a un réel impact sur comment on vit une situation. Donc ça, c'était vraiment les ateliers Zoom pendant le confinement. Après, et vous preniez les gens individuellement ou à plusieurs ? Pendant les ateliers, c'était des groupes. On était vraiment à plusieurs pour pouvoir rester, laisser l'opportunité aux gens de pouvoir me parler en direct et sous forme de groupe. Après, il y avait l'accompagnement individuel qui est justement là le coaching que je continuais sur Zoom ou sur Teams ou même sur Skype en fonction des personnes et et donc de les accompagner pour se sentir mieux sur leurs thématiques et leurs besoins. Donc là, on avait l'accompagnement en groupe sur les ateliers, l'accompagnement individuel avec les coachings. Et après, pour aider le plus grand nombre, j'ai fait des chroniques sur différentes radios pour justement
aider à passer un message plutôt positif pendant ce confinement et aider. Donc, ça soit comment accepter le confinement, comment accepter... Alors justement, comment, dites-nous? Eh bien, justement, il y avait Par vraiment... exemple Par exemple, qu'est-ce qu'on fait dans sa journée? Comment on organise sa journée? Comment donner du sens à sa journée? Comment justement garder un rythme qui nous fait du bien? Selon les personnes, on ne va pas forcément se dire tiens, je me lève à telle heure ou à telle heure, mais quel va être mon rituel du matin pour que ma journée commence bien, par exemple. Et si on va le voir de manière un petit peu plus large, le confinement va durer, on ne sait pas combien de temps, parce que pendant le confinement, on avait cette... On ne savait pas. On a dû se réinventer chaque jour et suivre le flow. Exactement. Et donc, même vous, d'ailleurs, en fait, vous ne saviez pas non plus. Personne ne savait. Et dans cette situation incertaine, comment se dire, tiens, ça va durer tant de temps. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli pendant le confinement? Et se dire, ça va durer. Est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois? Qu'est-ce que je fais pour utiliser ce temps de manière improbable pour pouvoir faire quelque chose qui est important pour moi? Il y en a certains qui se sont dit, tiens, justement, je vais monter mon site internet, ça fait des années que je veux le monter et j'ai pas pris le temps de le faire. Il y en a qui se sont dit, tiens, j'aimerais jardiner et je l'ai jamais pris le temps, j'ai pas le temps. Ça va dépendre, encore une fois, de quel est le sens de chacun et l'ambition de chacun. Bien sûr. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. C'est vraiment important de donner du sens. Plus il y a du sens, plus on se sent bien. Bien sûr. Et il y a aussi le lien avec les autres. Parce que confinement veut dire seul ou avec sa famille. Isolement, oui. Comment garder le lien, alors que ce soit justement avec les apéros Zoom qui sont apparus, ou les coups de téléphone ponctuels avec sa famille, avec ses amis. Certains se sont rapprochés de leurs voisins, alors pas physiquement, parce qu'on avait cette barrière sociale, mais de garder de balcon en balcon. Ils ont découvert l'univers, le voisinage autour de chez eux, et ça a créé des liens un peu différents. Et donc, toutes ces petites choses peuvent aider. Bien sûr. Et la dernière chose, c'est justement son corps, parce qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Et si on se sent bien dans son corps, on se sent mieux pendant le confinement. Bien sûr. Donc, comment garder une forme physique? Donc, ça, on a été très aidés de exactement. tous les côtés. Tous les médias proposaient des programmes formes, enfin les médias visuels, audiovisuels, parce que visuel, parce que audio, c'était un peu compliqué d'aller donner un cours de gym, sans voir. Mais c'est vrai que on a quand même été très aidés entre Internet et la télé. Les gens pouvaient se remettre au sport. Complètement. Et c'est parce que c'est fondamental Bien d'avoir sûr. une santé physique, puisque quand on est bien dans son corps, encore une fois, ça impacte directement notre manière de penser, notre manière de réfléchir et donc de vivre justement ce confinement. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous, par exemple, en tant que coach en psychologie positive, vous en tirez comme conclusion? C'est-à-dire, on sait que ça peut recommencer. Mm-hmm. On voit ce qui se passe dans d'autres pays. C'est quand même hyper inquiétant. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut se préparer à cela? Est-ce qu'on va, même si on n'est pas reconfiné, si le virus revient, on sait, d'une façon importante, car il est toujours là. On sait très bien que on peut se retrouver face à des situations à nouveau de distanciation importante. Quels conseils pouvez-vous nous donner dans ce domaine? La première chose à laquelle je pense, c'est de s'appuyer sur notre expérience. Parce que ça y est, on l'a déjà vécu. Oui. Contrairement à la première fois où c'était tout nouveau. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation que j'ai vécue pendant le confinement? Qu'est-ce qui a été utile pour moi? Et qu'est-ce que j'ai détesté et que je veux absolument pas reproduire? Et donc, quand je le sais, trouver une solution pour pouvoir l'utiliser en levier et apprendre de la situation qu'on a déjà vécue. C'est le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a de l'expérience. Et aussi déjà se donner le droit à l'erreur, parce que on est tous humains et on apprend par l'erreur. Donc c'est comment utiliser cette expérience pour pouvoir vivre au mieux la suite. La deuxième chose, c'est que on est un peu préparé. Aujourd'hui, on a tous des masques. On connaît justement les gestes de distanciation, et donc on est mieux préparé. Donc qu'on nous reconfine ou pas, on a toute une population existante qui sait ce qu'il faut faire, alors qu'au niveau du confinement, il fallait justement avoir tout l'apprentissage. Et donc, on est déjà un peu plus... rodé, on va dire. Exactement, c'est vraiment ça. On est rodé. Et donc, avoir confiance
au fait que chacun et chacune a cette capacité de vivre cette situation, peut-être de deuxième vague ou pas, mais cette continuité de situation au mieux, parce que justement, on a appris. Bien sûr. Quelles études il faut faire pour être coach en psychologie positive? Alors, il y a deux parties. Parce que là, il y a plein d'étudiants qui s'inscrivent, des parents inquiets, donc tant qu'à faire, voilà. Bien sûr. En fait, il y a deux parties dans ce métier. Il y a le côté coaching et le côté psychologie positive. Oui. Et donc, c'est deux choses qui sont très proches. Et en même temps, j'ai fait deux études différentes pour chacune de ces parties. Ah oui. J'ai fait d'abord une école de coaching. C'est la Haute École de Coaching qui fait partie du groupe Évolution et Perspective qui est en France, à Paris. Et donc, c'est un cursus d'à peu près 1 an pour pouvoir nous aider à trouver justement tout un protocole et des outils pour pouvoir accompagner les gens. Et donc là, on est vraiment sur un protocole de coaching basé sur différents outils, mais qui n'est pas spécialisé en psychologie positive. Moi, après, je me suis spécialisée en psychologie positive et je me suis formée aux États-Unis. Donc, il y a des formations en France aussi. Moi, je me suis formée avec Tal Ben-Shahar, qui est le professeur d'Harvard. J'ai voulu aller chercher aux États-Unis. Le plus haut niveau, l'un des meilleurs. C'est le disciple direct de Martin Seligman qui a créé la discipline. Et je me suis dit que c'était vraiment l'endroit pour pouvoir aller chercher les solutions. Et j'ai la chance d'être bilingue et donc de pouvoir accéder à ces études. Bien sûr. En France, après, on a de très belles études qui existent aussi. On a Positran qui existe avec Ilona Boniwell, qui a créé vraiment cette entreprise qui est assez géniale. Et on a aussi Rebecca Shankland qui propose tout un cursus qui s'appelle CARE en psychologie positive et qui est magnifique. Donc après, on a pas mal d'indépendants qui proposent. Oui. Et c'est vrai que comme la psychologie positive est encore très récente, ça a à peine une vingtaine d'années, et que ça arrive doucement en France, je l'espère, venez vous former parce que c'est vraiment une discipline magnifique. Alors oui, vous avez l'air d'ailleurs très épanouie, ce qui fait très plaisir de voir une jeune femme comme ça, tellement bien dans sa peau et oui. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a la semaine de la psychologie positive qui va reprendre. Alors, c'est quand? C'est du 14 au 17 octobre. Oui. C'est au 8 rue Saint-Martin. Vous aurez peut-être l'occasion de nous en reparler. Avec grand plaisir. Alors, si on souhaite, je ne sais pas, vous joindre, regarder ce que vous faites, sur quel site on peut aller? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on me contacte beaucoup de bouche à oreille. On me contacte sur LinkedIn, sur Facebook. Je suis en train de monter un site pour pouvoir laisser un espace plus simple pour tout le monde. Bien sûr. Mais pour l'instant, c'est vrai que les réseaux sociaux fonctionnent très très bien. D'accord. Donc on cherche Audrey Surpin. Exactement. Et j'ai de la chance, il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une, voilà. Alors, Audrey Surpin, donc coach en psychologie positive. Je crois qu'on a compris beaucoup de choses. Merci. On vous remercie énormément d'avoir été avec nous ce matin. Et on va se quitter en musique. Ça aussi, c'est du positif. Avec Thomas Dutronc, Get Lucky. Lucky, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Merci, au revoir. Merci à vous.